Canadien souhaite offrir ses plus sincères condoléances à la famille du Dr Francis Fontaine, membre du personnel médical de l'équipe qui est malheureusement décédé la nuit dernière. Donc, before we begin, the Montreal Canadiens family would like to offer its deepest condolences to the Dr. Francis Fontaine and his family. An important member of the club's medical staff passed away last night. On va prendre les questions à l'instant. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous limiter à une question par journaliste pour débuter. On va faire une première ronde et on verra par la suite si on a du temps pour des questions follow-up. On débute avec Martin McGuire, Jean-François Chaumont et Jonathan Gagnon. Bonjour, Kent. Bonjour, Martin. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la transaction de Jake au New Jersey? Est-ce que vous gardez une partie du salaire? Il y a une condition rattachée au choix de repêchage. Qu'en est-il exactement? C'est quoi les conditions? Quelles sont les conditions? Est-ce que vous gardez une partie du salaire de Jake? Oui, on garde 50% de son salaire. S'il joue 40 games l'an prochain, puis ils font les séries, ça devient un choix de deuxième ronde. C'était nécessaire pour compléter cette transaction-là, Kent, que vous arriviez à ça? Oui. Jean-François. Salut Kent. Salut. David Savard est visiblement toujours un membre du Canadien de Montréal. Je suis curieux de savoir, est-ce que la valeur de David Savard était plus importante à vos yeux que l'obtention d'un choix au repêchage en retour de ce service? Oui, je pense que je l'avais adressé quand on a fait la disponibilité à propos de l'échange de Sean Monahan, que pour nous, David faisait partie de l'équipe. C'est pas quelqu'un qu'on cherchait d'échanger. Son valeur à l'équipe sur la glace, son valeur à nos jeunes défenseurs était très important à nous. Comme j'ai dit à ce moment-là, c'est pas à dire qu'il est inéchangeable, mais c'était pas notre objectif. Oui, c'est Kent. Évidemment, on l'a répété souvent au cours de la saison, la situation des trois gardiens à Montréal, c'était pas l'idéal. C'était pas le plan que ça dure aussi longtemps que ça. Mais est-ce que le plan, dès le départ, c'était d'échanger Jake Allen dans les trois gardiens ou sinon, à quel moment c'est devenu le plan plus précis? Je pense au départ, c'est vraiment commencé. On savait que Caden aurait été pris sur le waivers. On n'avait pas Sam signé une extension. On n'était pas prêt à perdre Caden sur le balotage, puis perdre Sam au fin de l'année sur le marché autonome. Alors, on a pris la décision qu'on commencerait avec trois gardiens. On n'avait pas nécessairement une idée spécifique rendue là que ça serait Jake Allen ou ça aurait pu être Sam Montembeault si on n'aurait pas réussi à lui signer. Mais ça fait une bout depuis que Caden joue bien, avec l'équipe qu'on a, où on est rendu dans notre construction, que l'idéal a été d'échanger Jake. Est-ce que les difficultés de Jake ont repoussé les plans ou ont rendu la tâche plus difficile de l'échanger? Non, je pense que Jake, sa réputation dans la Ligue est quand même pas mal établie, rendu. Ça fait des années qu'il joue dans la Ligue. C'est juste le marché des gardiens, comme on suit depuis longtemps dans le média. Il y a plusieurs gardiens qui ont été disponibles, puis les équipes qui avaient besoin de gardiens ont été... ils ont attendu, ils ne voulaient pas faire des échanges. Des équipes comme Edmonton puis Caroline, que je pense à une partie de l'année, tout le monde croyait avait besoin de faire de quoi, n'ont rien fait. Alors, c'est... Bonjour, Kent. Bonjour, Patrick. À quel point cette transaction-là était importante pour vous aussi pour mieux évaluer le travail de Montembeault et Prévost et leur donner un volume de match plus important d'ici la fin de la saison? Écoute, je pense que depuis qu'on a signé Sam, j'ai dit que la pression était sur moi maintenant de faire cet échange, qu'idéalement on serait à 2. Autant pour notre équipe, mais pour les gardiens aussi, pour être juste envers tous les trois gardiens, de donner Sam plus, de donner Caden et Jake plus de temps aussi, puis de s'habiller à chaque match, puis de pratiquer. Je dois avouer qu'on doit remercier les trois gardiens pour leur professionnalisme. Ils ont été super... dans des contextes moins qu'idéal, ils ont tous les trois été des vrais pros. Kent, quels sont les facteurs qui font que tu as décidé d'utiliser la dernière rétention de salaire à laquelle vous aviez droit aujourd'hui plutôt que
autour du repêchage, par exemple? Est-ce que dans les différents éléments que vous aviez, les différents joueurs que vous pouviez échanger, est-ce que c'est parce que tu avais l'impression que tu n'aurais pas pu obtenir plus en utilisant cette retention-là? Non, on a discuté ça. Si on garderait une rétention, est-ce que normalement sont utilisés moins souvent autour du repêchage qu'au deadline, c'est sûr. Puis on voulait faire notre possible pour régler les 3 gardiens par un échange. Puis c'était l'option qui était présentée qu'on a pensé on fallait faire. Si je peux me permettre, quand tu regardes la situation à travers la Ligue nationale aujourd'hui, on entendait les prix sont très élevés pour les différentes transactions, mais finalement, on dirait que ça a été un marché qui a favorisé les acheteurs. Puis les prix n'ont pas été si gros que ça. Qu'est-ce qui, à ton avis, peut expliquer ça cette année? Je pense que peut-être que certains échanges sont faits plus tôt. Peut-être que les gens croyaient que les prix étaient plus élevés au départ, puis moins élevés. Ça dépend des décisions qui sont prises par les équipes. Puis dès que les échanges commencent dans les derniers jours, s'ils vont d'une certaine barre, on voit que les autres équipes suivent. Alors, je pense que pour nous, dans le cas de Sean, c'est comme on avait discuté, on avait un prix, on a eu le prix, on était content de le faire. Que si on aurait pu avoir plus ou moins, on était content avec le retour. On a pris la décision de le faire. Puis dans le cas de Jake, c'était vraiment toujours juste une question de trouver un mariage. Guillaume Lefrançois, Mackenzie Lallon. Salut Ken. Salut. Joshua Roy fait quand même beaucoup parler de lui cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi la suite des choses pour lui, puis c'est quoi le mieux pour lui entre jouer dans la Ligue nationale ou aider le Rocket pour les séries. Comment tu vois aller sa situation avec ce que vous avez comme roster pour finir l'année? Je pense que c'est vraiment... On cherche l'équilibre. Guillaume, il faut qu'on prenne une décision qui sont pour le mieux pour les Canadiens de Montréal, pour les meilleurs, pour le mieux pour Laval, mais aussi pour Josh. Alors, c'est quelque chose qu'on discute vraiment de jour à jour. Pour le moment, Josh, il va rester avec nous, mais on va continuer à évaluer de proche. Est-ce que techniquement, il a été cédé au Rocket pour avoir la possibilité de jouer plus tard? Oui. Josh et Jaden ont été cédés. Juste une petite précision technique. Quand tu parlais des 40 matchs, là, c'est-tu 40 matchs l'an prochain pour Jake Allen? Oui. Donc, pas cette année. OK. Yeah. Southern Kent, just in the recent games we've seen of Yoel or Mia, has he at all exceeded your expectations here over the last month? I wouldn't say he's exceeded them because you always see like there's a lot there. He's a very talented hockey player, and I've read. I haven't talked to him personally about it, and I think Marty's touched on it that when people want to work and strengthen their mental skills or whatever it is, it's no different than their physical skills. And but I've read that he's been working with JF Menard, and it's been helpful for him in terms of putting himself in the right place mentally to perform to his potential, and I think we're seeing that of him. But he's always been an extremely talented hockey player. To kind of follow up on Joshua Waugh for our English equivalent, Yeah. for you ultimately, what was that deciding factor to in fact paper him? Well, I think for us, the plan would always have been to paper him. The decision for us is really the timing of things, like how much we'd like Laval to make a real push and try to get into the playoffs. We're hoping that some of our young players could come and join Laval and help push, and they'd all benefit from that experience of a playoff run. So we got to balance that with what we think helps Josh the most and what helps the Montreal Canadiens the most. And for the time being, we're going to keep him here. I can't tell him or anybody for that matter how long that's going to be. It's something we're going to evaluate on a day-to-day basis. Kyle, Arvin, and Eric. Hey, Hey Kyle. Ken, how you doing? I'm just curious, as you went into this year in terms of what would have been kind of ideally on the checklist of things you want to see from your team. I know there's still games to go, but what's been most encouraging that you've kind of taken out of the way the team has progressed this year in this kind of patient path that you've been on? I think we've always talked about
in general terms, seeing progression on both an individual and a collective level. And we understand that both individually and collectively, that's not a linear path, right? With young hockey players, consistency is always one of the last things to come. Learning how to do it night in, night out, learning how to do it under less than ideal, fatigue, travel, whatever that may be. But we've seen, I feel like especially now, we're starting, so we've seen Slav, have a nice run, slow a little bit. And I think all those things are natural. Like, you start to have success as a young hockey player, and then you have a dip, and it may be for a variety of reasons, including getting away from what led you there in the first place. And that's why, in large part, it's not just our coaching staff, but players like David Savard that are so helpful to our young team as a whole, and particularly our young defensemen, and just trying to keep them on the right path. It may be technically what they're doing as hockey players. It may very well be mentally. Like, you hear a lot, like, park your mistake. We got 40 minutes left to play. Don't worry about it. Those things are pretty meaningful to a young defenseman when you think about you're playing in front of 19,000 people and all the pressure until you're used to it. So I think we've seen growth individually in our guys. There have been ups and downs, whether it's Slav or Arbor or any of the other guys. But I think by and large we're seeing a progression, and it's starting to help us form a view of what our team could look like and what we need. I guess just a specific one. I know that I assume it's important to the organization that Laval make the playoffs. Mm-hmm. Did you have any opportunities today that might have forced you to bring a player up from Laval and you didn't do it just to avoid that? Was that on the table today, and did you make a decision like that? No, but I think maybe we talked about it internally, like, if this happens, what are we going to do? But it didn't end up happening. Eric? In retrospect, like you said, you took the deal that was on the table for Monahan at the time, the value that you were hoping to get back for the player. When you see the way the market shifted over the last week, did it reinforce to you the timing of making that move? You know what, to be perfectly honest, I feel like you make decisions at a time with the information you have at that time. And sometimes we're going to be more right, and sometimes we're going to be a little more wrong. I don't really... I try to stay with the facts we were dealing with at the time, and that we made decisions, and not look in the rearview mirror and worry about whether we did it right or we did it wrong. So would we have done better or worse for Sean if we waited? I don't know. I don't know. But we're happy with the trade. We were at the time, and we're happy to see Sean having success too. Just as a follow-up on relation to timing, as we're talking about it, a lot of people will look at your decision to keep David Savard or keep a Yoel Armia with 1 year left on their contracts as maybe the timing will be better down the line, or maybe it was the best time right now. What, in your view, is the value those players can continue to provide to your team versus what may have happened today? I guess I look at it like this. I mean, we talk about this balance, or not everything that we do can be strictly based on maximizing asset value, right? So if we look at every player individually and say, if I trade him at this point in time, we get the best return for that player. We have to balance that with other things, like what we're trying to do. Listen, I think if we're efficient in terms of how we manage our assets, we put ourselves in a better position to build a hockey team. But ultimately, we're trying to build a hockey team. And if a player has value to us in terms of what we're trying to build by being physically present and part of our organization, then that's going to trump, trading that player at a later point for something a little bit inferior, because there's value in his time with us that we're going to carry beyond his time with us. And that's certainly something that we were considering in the case of David. Stu Cowan? Kent, you've been very patient since you took this job, patient this year with the 3 goalies, David Savard. How difficult is it for you to remain patient, and why should Habs fans who maybe aren't patient be happy that you are? I can't answer for the Habs fans, but listen, I think
we're trying to be, I don't know if patient's the word, but we're trying to make decisions for the right reasons. And in order to do that, if that requires patience, we're trying to do it. Listen, I look forward to the day that we're buying, not selling. Like, I'm as competitive as the next person. I want to feel the highs and lows of winning and losing that come when you're expected to compete for a Stanley Cup. So the faster that it can happen, the better off it is. I'd like to be around for it. But I don't want to do it at the expense of doing it the right way. And I think that's how we all feel as a management group and as an organization. If your plan goes the way you hope it does, how far away do you think you are from being buyers? I guess we've been buyers to a certain degree at the drafts and been sellers at the trade deadline. So if we see an opportunity again to draft, we'll look to continue that path. And then, the being a buyer at the trade deadline really depends on the performance on the ice. I don't know if I can give you that answer right now. Anthony, Alexis et Simon Lee. Bonjour Ken. Bonjour Anthony. On parlait de Jake Allen, David Savard. Je suis juste curieux de savoir à quel point ton téléphone a sonné pour d'autres joueurs de l'équipe. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes pour d'autres joueurs? On a eu des appels pour d'autres joueurs, mais pour la plupart, on les a dit que c'est pas des joueurs qu'on cherchait à échanger, mais qu'on était prêt à écouter des offres. C'est pas passé à l'étape où on a eu des offres. Juste une petite question sur Cole Caulfield. Il dispute cette année sa première année de contrat. Il produit moins en termes de buts que ses 2 premières années dans la Ligue. C'est quoi ton évaluation globale de son jeu? Je pense que Cole, c'est sûr qu'il y a moins de buts, probablement plus de passes qu'on attendait de lui. On dit toujours, je trouve qu'une des choses qui est plus difficile à avoir, c'est constant, c'est un marqueur de but. Comme les gardiens, c'est probablement plus difficile à le faire d'une année à l'autre. On n'a pas vu beaucoup comme Ovechkin qui l'ont fait d'une année après l'autre, mais je suis confiant que Cole est un buteur. Il a toujours été dans sa vie. Puis je suis confiant qu'il va continuer à scorer des buts dans la future. Alexis. Kent, vous avez parlé un peu de la valeur, la gestion de vos assets, de trouver le bon moment pour faire un échange. Concernant Allen et puis la gestion des 3 gardiens, en quoi le fait d'avoir attendu jusqu'à aujourd'hui, selon vous a peut-être permis de maximiser sa valeur versus peut-être les côtés négatifs d'avoir géré avec 3 gardiens pendant les 5 premiers mois de la saison? Ça n'a pas été notre décision. C'est juste qu'il n'y avait pas d'échange à faire. Donc, de ce que vous dites, il n'y avait pas de marché pour un nouveau gardien jusqu'à les dernières semaines. Ça fait des mois qu'on parle avec des équipes, mais c'est vraiment cette semaine que les offres ont rentré. Simon Lee. Bonjour. T'en avais parlé, je pense que c'était à la mi-saison, sur le fait que tu ne sentais pas d'urgence d'échanger les défenseurs, mais néanmoins, tu en as déjà beaucoup sur ton roster, puis probablement que Lane Hudson, on imagine, pourrait arriver d'ici la fin de la saison. Est-ce que tu as essayé ou est-ce que tu aurais souhaité de te libérer d'un défenseur au cours des derniers jours? Pas autant pour nous de faire un échange pour créer la place. On n'est pas pressé dans le sens que ce n'est pas nécessairement un échange qui se fait au trade deadline. C'est plutôt quelque chose qui pourra se faire au repêchage ou pendant la saison. Alors, normalement, le trade deadline, c'est les acheteurs puis les vendeurs. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, on dit, les gens l'appellent des hockey trades. On discute avec les équipes toute l'année. Si on trouve une qui fonctionne pour les deux côtés, c'est sûr qu'on l'aura faite. Mais ça ne nous empêche pas de le faire au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, ou quand on trouve un bon échange. Ton off-season commence maintenant. Oui. Oui et non. On a un autre, 19 maintenant. 19 games, le moins de 18 ans, puis on continue on se prépare. Alors, en saison, puis dans l'étape où on regarde toujours dans le futur aussi. On termine avec Daniel Rainbird et les follow-up de Martin McGuire, Patrick Friolet et Andrew Nassau. Hi, Kent. Hi. Just a word on Jake Allen in English. What did you think of his time here, and what went into the decision to trade him? Jake,
we traded two really, really good human beings, two great professionals. I'm sure all of you that are around the team on a consistent basis know that. I mean, Jake has been so professional from the time that I got here, and his efforts and concerns weren't just around Jake Allen and his performance in net. It's like he's taken ownership of this team and trying to help us put it in the right direction for what we want to accomplish, knowing that he wouldn't be here for it, whether we kept him for the remainder of his contract or not. So I can't say enough good things about Jake. He was great in net for us. He was great in the locker room. He was a great leader, and he was a great member of the community, and he's going to be missed, as was Sean. And the decision to trade him, what went into that? Well, I think I touched on it, I guess maybe in French, but we had three goalies. We had Montembeault, who could have exited as an unrestricted free agent at the end of the year. We weren't ready to risk losing Caden. With the information we had, we probably would have lost him on waivers. So, you know, we ended up in a situation that we were in where we had to have three goalies, and as during that time, Caden did well, and you know, led us to feel more comfortable that he was ready for more regular NHL action. And given where we are and the age difference of the three goalies, Jake became the more likely candidate to be traded. Kent, je ne te cacherai pas qu'il y a beaucoup de la confiance de vos amateurs sur ce que vous êtes en train de faire, votre chantier qui repose sur Martin Saint-Louis et son association avec le Canadien. Je ne sais pas si je me trompe, mais un entraîneur qui entame sa dernière année de contrat, c'est jamais l'idéal. Est-ce que pour toi, tu es dans une situation comme ça avec Martin? Est-ce que pour vous autres, c'est important qu'il soit associé à long terme avec le Canadien à partir de ce que vous avez comme évaluation de son travail? Et qu'est-ce que tu as comme calendrier pour le faire? On est très content de son travail, pour commencer. Puis on a une très bonne relation. Alors, je ne suis pas inquiète qu'on va s'arranger que Martin reste avec nous, mais ce n'est pas de décision qu'on a pris à date. Puis je pense pas que Martin est inquiète non plus. On termine avec Arpin et Patrick. Just to pick up on what you just said about Jake and Sean, you said earlier about Dave and Kittingham. You've lost two of those guys now in the last few months. You have a young group. When you say your off-season kind of starts now, is there any thought this off-season to actually add guys like that or further insulate your young group, or do you think your young core is ready to take a step in that department and become guys like that? I think we're going to look at all things, Arpin, in that regard. You know, as you look at veterans, you have to consider what the term is and what that does in terms of locking up a spot that could otherwise be occupied by a young player we've drafted or a player that we could acquire via trade. So I can't give you a specific answer to that, but listen, we need pieces that are going to be here for a while still, like, you know, into the future before we're ready to do that. We don't believe we're there, but we also know that the young group would benefit from leadership, and you know, I think you're seeing that's the theme coming out of Ottawa right now, right? That they feel like they lack that, they need more of that. We've seen that with other organizations that when they make a run, they try to surround their young players. So we've got a number of things we want to accomplish. I can't give you an answer into exactly how that's going to transpire. Kent, juste entendre en français sur Jake Allen, à quel point il a représenté le modèle que vous recherchiez pour vos plus jeunes joueurs. Puis en sous-question aussi, Caden Primo, comment tu sens qu'il a évolué là-dedans, puis qu'il est prêt à prendre un plus grand volume de jeu aussi? Oui, je pense que écoute, c'est sûr que d'avoir trois gardiens n'a pas été idéal, mais il y a probablement certaines situations que ça a aidé, certaines, comme pour Caden, ça lui a permis de rentrer lentement au lieu d'être comme initiation by fire. Le fait que Jake est ici, puis il est tellement un pro qu'il ne voit pas les autres comme la compétition à lui. Il était super bon avec Sam pour l'aider, puis il était aussi bon avec Caden.
Je me souviens même quand je suis arrivé la première année, en 2022, on a rappelé Caden à Vancouver. Peut-être que Sam était blessé. Je ne me souviens pas pourquoi, mais Caden est arrivé tard, puis Jake est descendu pour l'emmener pour souper. Alors, c'est vraiment le style de professionnel qu'on avait autour. Puis, de l'avoir eu la chance de le garder, même si ça n'a pas été idéal d'avoir 3 gardiens, son role model, les leçons qu'il aurait pu passer à nos 2 jeunes gardiens, ils sont chanceux de l'avoir eu jusqu'au au trade deadline. Merci, Kent. Bienvenue. Merci.